Bonjour et de nouveau bienvenue pour cette nouvelle édition toulousaine du Monde Nouveau, édition 2021. Merci de nous avoir rejoints en direct, notamment sur le site de la dépêche.fr. Ravi de vous retrouver cet après-midi dans cette journée consacrée aux sciences et au climat. Alors nous aurons une table ronde dans quelques minutes, mais avant tout je vous propose une séquence inspirante. Nous allons découvrir une start-up qui œuvre notamment pour le développement durable. Alors j'ai le plaisir d'avoir en duplex Ruben Alali. Bonjour, vous êtes le cofondateur et le dirigeant de HD Rain. Alors HD Rain, c'est une start-up que vous avez créée en 2018. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour commencer quelle est votre activité ? Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, HD Rain, c'est une start-up qui a été créée effectivement en 2018. Nous réalisons des mesures et des prévisions météo à très haute définition en utilisant des existants. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient connecter des boîtiers derrière des paraboles réception satellite télé. Et quand il y a une perturbation entre le satellite et le boîtier qui est connecté derrière une parabole réception satellite, du coup, on est capable de mesurer ce qui se passe atmosphériquement entre le satellite et notre boîtier et de restituer une information météo à très haute résolution. Alors concrètement, en fait, dans l'atmosphère se déplacent des ondes et vous allez analyser si ces ondes se modifient pour pouvoir prévoir des précipitations à venir, c'est ça ? Exactement, voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que quand il y a de la pluie sur le trajet, on va avoir un affaiblissement du signal qui est reçu par notre boîtier. On a une intelligence artificielle qui vient ensuite récupérer l'information, traiter si la perturbation est de nature atmosphérique, regarder s'il y a une quantité d'eau qu'on est capable d'estimer, et de restituer ensuite, grâce à un effet de réseau, c'est-à-dire qu'on met plusieurs capteurs sur une zone géographique, on est capable ensuite de restituer une carte de précipitation avec une résolution spatiale de 500 mètres par 500 mètres et une résolution temporelle minute par minute. Et ensuite, on va propager ces observations avec des techniques de no-casting, de prévision immédiate, pour obtenir une prévision jusqu'à 2 heures en avance. Alors, qu'est-ce que vous apportez de plus ? Parce que des prévisions Météo France en fait déjà, avec des radars notamment. Qu'est-ce que votre innovation apporte en plus dans les prévisions météo ? Alors, on a une infrastructure qui déjà est moins chère et plus accessible, notamment dans les pays en développement. Donc, un des premiers axes de développement d'HD Rain, ça a été en Côte d'Ivoire avec Météo France International, où là, on est en capacité pour des montants qui sont bien inférieurs à un radar météo classique. On est capable d'apporter une information, notamment sur le Grand Abidjan, où on a déployé 140 capteurs. Et là, c'est des zones dans lesquelles il n'y a pas de prévision de pluie, il n'y a pas de carte de pluie comme ce qu'on peut voir à la télévision. Et c'est des choses qui servent à l'équivalent local de Météo France. Ensuite, cette année, en France, on déploie 1000 capteurs sur l'arc méditerranéen. Ce qu'on vient apporter, c'est véritablement une précision supplémentaire. On vient compléter un réseau existant et on vient renforcer ce réseau dans des zones sur lesquelles les radars météo vont avoir un petit peu du mal à opérer, notamment des zones dans lesquelles il y a des reliefs, des zones dans lesquelles les événements sont sur des zones très petites. On l'a vu il y a 3 jours, malheureusement, à Nîmes, on a vu qu'on avait à nouveau, on devait faire face à des phénomènes qui sont ultra localisés, parfois très stationnaires, et sur lesquels il est nécessaire d'avoir un réseau d'observation le plus dense possible. En fait, votre réseau de capteurs est beaucoup plus précis. Il peut donner des alertes parce que c'est ça la finalité aussi. Il y a une fonction d'alerte des populations en cas d'épisodes pluvieux intenses. C'est l'idée, c'est ce vers quoi on veut arriver. Donc là, effectivement, actuellement, donc ce qu'on a déjà fait, nous, c'est des processus d'alerte, notamment sur le système qui est déployé en Côte d'Ivoire. Et là, on va mettre en place également sur l'arc méditerranéen ces processus d'observation, de suivi, de prévision, puis d'alerte, notamment du coup sur ce système qui est déployé. Les capteurs sont disposés physiquement sur les casernes des pompiers. Donc, on a signé des partenariats avec les services départementaux incendie et secours. Et donc, sur chaque département, les casernes vont être équipées. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on met une parabole au niveau d'une caserne de pompiers, on va viser un satellite géostationnaire. Donc, on va traverser l'atmosphère de bas en haut et du nord vers le sud. Et donc, du coup, on a une information sur une zone d'à peu près 50 km²
autour de la caserne, vers le sud. Très bien. Alors, vous parliez de votre ambition de déployer 1 millier de capteurs. Aujourd'hui, la zone géographique que vous avez ciblée, c'est, on va dire, la plus urgente, c'est de Menton à Cerbère, vous me disiez quand on préparait ce rendez-vous. Et vous remontez aussi jusqu'à la Haute-Garonne, en Ardèche. Ces 1000 capteurs seront installés à quelle échéance ? Alors là, le déploiement a connu une première phase et on démarre une seconde phase de déploiement à partir de la semaine prochaine. Normalement, on devait déployer cette semaine, mais suite aux intempéries, on a décalé le début des déploiements puisqu'on devait en plus aller dans des départements qui ont été touchés par les inondations ces derniers jours. Donc là, le rythme est de plusieurs dizaines de capteurs par semaine. Ça va s'étaler jusqu'à la fin d'année 2021. On a prévu d'avoir les 2/3 du réseau installés et ensuite on va aller jusqu'à les 1000 capteurs d'ici la fin du premier trimestre 2022. D'ici mi-2022. Alors, les informations que recueillent vos capteurs, vous les envoyez à qui ? Est-ce que c'est les services de protection des populations des préfectures ? Est-ce que ce sont les pompiers ? Est-ce que c'est Météo France ? Elles sont agrégées à quel endroit, toutes ces données ? Alors, déjà, on commence par récolter toutes les données qui arrivent de nos capteurs. Donc, une fois qu'on a récolté toutes ces données qui arrivent de capteurs individuels, on va être en capacité de reconstituer une information spatialisée. Cette information spatialisée, après, on la met à disposition, donc effectivement, dans les services départementaux d'incendie et de secours, et également auprès de clients de la société. Donc, on a des clients dans le secteur de l'assurance, comme Allianz. On a des clients également auprès de certaines collectivités, de syndicats de bassins versants, et on a un intérêt qui est manifesté par les grands services qui font de la gestion de la ressource en eau, avec notamment Suez, avec qui on a un projet également de mise à disposition de ces données. Oui, parce que à terme, l'idée c'est, oui. Allez-y. À terme, l'idée c'est de rendre la donnée disponible par abonnement en fonction de la surface ou de la zone qui doit être couverte par un opérateur. Donc, par exemple, si un acteur économique veut s'abonner à de la donnée sur une zone de surveillance, il sera en capacité de le faire directement à travers notre interface. Du coup, vous me disiez quand on préparait ce rendez-vous que les assureurs étaient doublement intéressés. Premièrement, pour aider à informer les populations d'un risque de pluie intense, donc informer leurs assurés en amont, et deuxièmement, réagir plus vite après le sinistre, savoir un peu à l'avance quelle zone va être touchée et quels moyens humains il faut renforcer pour faire les déclarations de sinistre notamment. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment la volonté parce qu'on est face à des phénomènes qui sont de plus en plus marqués et puis de plus en plus locaux. Et donc là, l'idée est aussi d'apporter une précision supplémentaire et d'être proactif. C'est-à-dire que le souhait, en tout cas, de ce qu'on a ressenti et de ce qu'on a perçu, c'est qu'il est beaucoup plus agréable d'être contacté, même s'il y a eu un événement, un sinistre et une inondation, c'est mieux d'être contacté en amont déjà pour la phase d'alerte, et puis après en aval, dans le cas où il y a eu des dégâts, il y a une démarche proactive qui est appréciée et qui rend service, parce que quand on a malheureusement eu une inondation, je pense qu'on est content d'avoir le coup de fil plutôt que d'essayer de retrouver un numéro dans des papiers qui parfois sont partis avec l'inondation. Bien sûr. Alors, on a parlé des assureurs, on a parlé des bassins versants, des gestionnaires d'eau comme Suez. Il y a aussi l'agriculture qui est intéressée par votre système de prévision ? Oui, tout à fait. Alors, on a déjà un travail qui est en cours avec une entreprise qui fait du négoce de matières premières, qui s'appelle Touton, qui est basée à Bordeaux. Et donc là, on leur fournit plutôt des cumuls de précipitations sur des zones sur lesquelles il n'y avait pas du tout de données météo accessibles ou alors des données météo très peu précises. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre disponible une information qui permet ensuite de faire un traitement, un traitement phytosanitaire par exemple, ou un traitement préventif, ou anticiper des récoltes, ou au contraire repousser des récoltes. Donc là, c'est quelque chose qu'on a fait plutôt sur la Côte d'Ivoire. L'idée, c'est d'étendre ça à d'autres types de cultures et également de rendre ça accessible sur de l'agriculture en France et en Europe. Très bien. Alors, vous êtes une start-up. Il faut rappeler peut-être que vous êtes issu de la recherche de Météo France. Vous êtes des anciens de Météo France. Vous êtes combien aujourd'hui chez HD Rain? Et quel est votre parcours chez Météo France avant la création de l'entreprise? Tout à fait.
Alors du coup, j'ai été toulousain jusqu'en 2018, puisque j'ai fait l'école nationale de la météo entre 2010 et 2013. Ensuite, une thèse en météo. C'est là où j'ai rencontré mon associé. Après, on travaillait tous les deux chez Météo France, lui au Centre national de recherche météo et moi j'étais à la direction des systèmes d'observation. C'est un passage qui nous a aussi construit et appris beaucoup de choses. Donc on était très fiers et très heureux de signer un partenariat avec Météo France International en 2020 parce que c'est vrai que c'était une marque de reconnaissance aussi de la technologie qu'on essaye de porter. Ensuite, en 2018, on a rencontré notre troisième associé qui travaillait à la Direction générale de l'aviation civile à Toulouse. Et donc du coup, HD Rain, aujourd'hui, on a 8 personnes, on est répartis sur 2 pôles, un pôle parisien et un pôle toulousain. Et on a à Toulouse la chaîne de montage et d'assemblage de nos capteurs. Et ensuite, nos capteurs sont dispatchés depuis Toulouse, puisqu'on a la ligne de production qui est à porter sur l'île. Et c'était aussi une des choses qu'on voulait faire, c'était porter aussi de plus en plus une vision industrielle, de remettre de l'industrie et de refabriquer des choses ici, du coup, sur le territoire. Très bien. Donc aujourd'hui, vous êtes 8 personnes chez HD Rain, c'est ça ? C'est ça, et on est en train de recruter 2 personnes supplémentaires, une personne à Toulouse et une personne à Paris. Et ensuite, en 2022, je pense qu'on aura à nouveau des besoins selon la croissance de la société. Mais ce qui est prévu, c'est de monter à peu près 20 personnes d'ici le milieu 2022 et ensuite peut-être plus si on arrive à poursuivre sur cette croissance. Très bien. Alors, quel est le chiffre d'affaires d'un mot ? Parce qu'une entreprise, elle a besoin d'être rentable pour avoir des projets aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est autour de 300 000 euros de chiffre d'affaires. L'idée, c'est qu'on a également eu un renforcement de nos fonds propres avec un premier tour de table en début d'année auprès de 3 fonds d'investissement, donc New Fund, Kima et Résilience, qui est le fonds d'investissement de Touton. Et donc ça, c'était une première étape qui nous permet de déployer le réseau sur le sud de la France. Ensuite, de ce réseau, on tire effectivement du chiffre d'affaires qui nous permet de lancer de nouveaux projets. Et on lancera certainement en 2022 un second tour de table avec une ambition qui sera plus d'internationalisation, notamment sur l'Europe, et de poursuite de l'expansion des systèmes HD Rain et également à l'international, plutôt sur le continent africain. Alors l'Europe, l'international et notamment l'Afrique, parce qu'on va essayer de reboucler avec le thème de notre journée Science et Climat. Évidemment, votre innovation a d'autant plus de pertinence qu'aujourd'hui, les phénomènes climatiques sont beaucoup plus intenses, sont plus grave que précédemment. Donc ça permettra une analyse plus fine et une meilleure protection des populations, notamment en Afrique. C'est véritablement la mission qu'on se donne chez HD Rain, c'est d'être en capacité de faire ces prévisions et cette prévention sur le plus grand nombre de territoires possible. Très bien. Et vous appuyez donc sur Météo France International pour aller à l'export, ou vous le faites vous-même justement pour essayer d'implanter vos capteurs dans ces pays, notamment en Afrique ? Alors, on l'a fait avec Météo France International, on le fait avec Météo France International et on l'a fait également nous-mêmes. Après, avoir un acteur quand même fort au niveau international et reconnu avec la marque Météo France, c'est un atout. C'est un atout pour une jeune entreprise comme nous qui n'a pas encore une image de marque suffisamment puissante et avec suffisamment de portée pour aller décrocher des très gros projets comme ce qui a pu être déclenché en Côte d'Ivoire. Très bien. Peut-être dernière question, vous avez des concurrents sur ce segment ou c'est vraiment une innovation unique au monde et elle est française et notamment toulousaine ? Elle est française, elle est toulousaine. On a un petit peu de concurrence, notamment aux États-Unis. Il y a des choses qui se sont faites autour de cette thématique. C'est quelque chose qui est regardé depuis longtemps, la perturbation des faisceaux, des liens télécoms par la météo. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a des puissances de calcul qui sont de plus en plus fortes. On a une miniaturisation, notamment de l'électronique. On a une possibilité d'aller placer ces dispositifs de plus en plus facilement. Et c'est ça qui a rendu l'alchimie possible. On est bien avancé. On a du coup un peu de concurrence de l'autre côté de l'Atlantique, mais en tout cas, l'innovation qui est portée ici sur le territoire français, on a des chances d'aboutir à quelque chose de, j'espère, conséquent.
Ben, très bien, merci beaucoup Ruben Alali de nous avoir fait partager cette aventure HD Rain. On vous souhaite la meilleure route possible pour les mois et les années à venir, notamment pour votre prochaine levée de fonds. Merci beaucoup d'avoir présenté votre start-up HD Rain entre Toulouse et Paris. Merci. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, on va passer dans quelques instants à la première table ronde de cet après-midi, la troisième de la journée. Elle sera consacrée à la science face aux fake news. Donc restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.